Hello les lions, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2022. Juste avant de commencer, je voulais juste vous dire qu'il y a aussi en ligne une autre guidance sentimentale, un peu différente que celle que je fais tous les mois. C'est une guidance vous et votre autre, et à savoir comment est-ce que votre autre vous perçoit. Donc si vous ne l'avez pas encore déjà vu, vous pouvez aller y jeter un œil, ça pourra compléter cette guidance et celle du mois de septembre. Donc voilà ce que je voulais vous dire avant de commencer. Là, je vais utiliser le Light Seers Tarot. On va les doubler et tripler avec l'oracle de la triade, pardon, et les rêves enchantés. Et en fin de tirage, on ira tirer une carte du tarot des archanges pour avoir un conseil, une guidance supplémentaire de la part des guides. Ça reste une guidance générale, on le répète à chaque fois. Je vous laisse faire la part des choses. Si ça vous parle moins cette fois, c'est ok. Ça reste général, donc ça ne vous parle peut-être pas autant à chaque fois. Dans ce cas-là, peut-être allez voir l'autre vidéo, ça vous parlera peut-être un petit peu plus. Donc je vous laisse faire la part de choses avec ça. Et évidemment, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez surtout pas à me contacter. Les infos sont sous les vidéos. On est parti pour vous, les lions. Oui, on est bien sur les lions. J'ai pas dit, je crois que j'ai dit lion au tout début, hein, mais on est sur les lions. Je sais plus ce que je dis. Ah, les guidances sentimentales du mois d'octobre pour les lions, ça tombe, le jugement. Hop là, l'étoile, c'est bien, c'est bon tout ça. Allez, guidance sentimentale pour les lions pour le mois d'octobre. Hop là. Alors, avec le Light Seers, on a la force, c'est vous, les lions, le jugement qui revient, le monde, la lune et l'ermite. Vous avez tiré toutes les cartes bleues du jeu. Alors, on a la force. La force, c'est votre état d'esprit, c'est votre force mentale, votre énergie. Donc là, vous commencez quand même le mois d'octobre, les lions, avec une bonne énergie, un bon mental. Vous êtes assez solide. Hein. Vous voyez, en plus, ça vous correspond, cette carte, cette femme qui est mi-femme, mi-lion. Vous voyez, donc cet animal vous parle bien. Donc, vous êtes assez dans votre... vous êtes bien dans votre tête. Vous êtes bien dans votre énergie en ce début de mois d'octobre. Derrière, on a la carte du jugement. Donc là, on voit, pour vous, il y a un nouveau départ, il y a un renouveau. Vraiment, le mot-clé de cette carte, c'est la renaissance. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous porte. Là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient à vous. Ça peut être un nouvel élan si vous êtes en couple. Ça peut être une nouvelle personne qui se présente dans votre vie, ou tout simplement, ça peut être intérieur pour les mêmes célibataires de se sentir un nouvel élan, une nouvelle envie de rencontre. Vous voyez, vraiment une énergie un peu qu'on est dans une bonne énergie, on a un renouveau, il y a quelque chose d'assez léger pour vous et d'assez fort en même temps, vous voyez, pour vous, pour ce début de mois. Et c'est encore appuyé derrière avec la carte du monde qui nous parle de période de félicité, d'alignement. Là, il y a vraiment le côté où on est heureux, où on est bien. Donc là, il y a vraiment, vous êtes, ces trois premières cartes, dans ce début de mois, il y a vraiment ce côté ça part fort, en fait. Ça part fort de la renaissance, du renouveau, du changement, de la force, de l'énergie. Le monde peut aussi avoir un lien avec le côté très concret du monde. Il peut y avoir un lien avec l'étranger, avec l'ailleurs, une personne étrangère ou quelqu'un qui est loin, ou il peut y avoir quelque chose avec l'étranger. Donc voyez si ça vous parle. Comme ça reste général, comme à chaque fois, j'essaye de vous dire un petit peu toutes les combinaisons pour que ça parle à la majorité d'entre vous. Donc là, le monde, ça peut être un lien très concret avec le monde, mais sinon, en tout cas, ça nous parle d'une période où on se sent bien, en tout cas. Et on le voit avec cette renaissance qui est avant, et on le voit avec la force encore avant, qui vous parle de votre énergie qui est plutôt bonne là. Derrière, on a la lune et l'ermite. Je vais les prendre les deux en même temps parce que les deux ont un peu la même connotation, se rejoignent. On a la carte de la lune qui nous parle d'émotion, qui nous parle d'intériorité, d'intuition, vraiment tout ce qui est dedans, du subconscient aussi. Donc avec la lune, on peut comprendre aussi des choses. On peut passer du subconscient au conscient. On peut avoir des émotions, des émotions assez fortes aussi, avec on voit ce qu'il y a devant là, ça ne veut pas dire qu'elles sont négatives, on peut vivre des fortes émotions. On peut vous dire aussi de vous fier à votre intuition. Vous avez peut-être quelque chose, un choix à faire. Là, s'il y a une renaissance, s'il y a un renouveau là qui vous porte, pour moi ça vous porte, ça peut impliquer derrière de faire des choix. Il y a peut-être une nouvelle direction pour vous à prendre dans un domaine ou dans un autre qui va impliquer votre vie sentimentale, ou directement évidemment dans la vie sentimentale. Donc là, avec la lune, il y a ce côté un petit peu d'introspection, d'émotion, de subconscient, et on vous dit d'écouter votre intuition. Et c'est appuyé par la carte de l'ermite derrière,
l'extérieur qui nous parle de mise en retrait. L'ermite, il se met en retrait pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir faire ce travail d'introspection, pour pouvoir décider. Vous voyez là, c'est pas lourd, mais il y a besoin d'introspection. Les deux ensemble sont vraiment s'appuient. Il y a vraiment les deux nous parlent du côté introspection. Donc là, il y a vraiment ces trois-là qui nous parlent d'énergie très forte, de mouvement vers l'avant, vers le haut, de renaissance. Et derrière, ça va impliquer sûrement un choix. Hein. Pour moi, c'est assez... une connotation de choix, hein, avec cette énergie qui va de l'avant et derrière de l'introspection. Donc ça va de l'extérieur et d'un seul coup ça revient dedans parce que qu'est-ce qu'on fait de ça en fait on a envie de poser un nouveau choix, je pense, et ça va déterminer d'aller regarder dedans ce que l'on veut faire. On va aller voir plus loin tout de suite avec la triade pour avoir un peu plus d'informations. Alors, les guidances sentimentales pour les lions pour le mois d'octobre. Hop là, guidance sentimentale pour les lions. Pour le mois d'octobre. Hop là. Hop, je vais remonter un petit peu là. Alors, avec la triade, on a la fusion, très beau, l'amour, mon Dieu, le papyrus, le sceau et la carte frère. Mon Dieu, c'est beau pour vous les lions, là, ce mois d'octobre. La carte fusion, bon, là, il y a une attraction, il y a un engagement, il peut y avoir un engagement, sinon il y a au moins une attraction pour quelqu'un. Hein. C'est ça qui fait que vous êtes dans votre force, là, dans une belle énergie, parce que, tout simplement, je pense que vous êtes amoureux, en fait, les lions. En tout cas, vous avez le cœur qui fait boum pour quelqu'un, même si c'est pas encore, vous n'êtes pas encore amoureux, que ce soit en couple ou que ce soit que vous ayez quelqu'un dans le cœur, il y a quelqu'un qui fait battre le cœur, là, il y a une attraction, soit une attraction, et ça se nous remet un peu dans une bonne énergie. On a envie de faire des rencontres, on a envie d'aller voir un petit peu cette personne, comment on pourrait aller en relation avec elle ou comment on pourrait développer la relation. Soit en tout cas, il y a carrément un engagement dès le départ et ça vous met dans une belle force mentale, une belle force d'esprit, ça vous rend heureux. Hein, vous voyez, parce que derrière on a la carte de l'amour avec la carte du jugement, qui nous parle de renaissance, qui nous parle de renouveau. Donc là, on s'ouvre à nouveau à l'amour et il y a vraiment, encore une fois, soit on est dans l'attraction pour les personnes qui ne sont pas en couple, soit on est dans l'engagement pour les personnes qui sont en couple. L'engagement, ça peut être l'engagement de se mettre en couple, hein, tout simplement, ou d'aller vivre sous le même toit. Mais après, ça peut être aussi un engagement. Là, on voit 2 anneaux, ça peut être se marier, se paxer, ce genre de choses. Mais après, l'engagement, ça peut être tout simplement de se mettre en relation avec quelqu'un, de se mettre en couple ou d'habiter sous le même toit, ça peut être signer un bail, il peut y avoir un engagement, en tout cas, peu importe sous quelle forme il est cet engagement. Il y a un engagement par rapport à votre vie sentimentale, là, très clairement. Ou alors, pour les personnes, il y a l'attraction qui est là et ça fait battre votre cœur. Donc, vous voyez, il y a vraiment, ça vous donne, c'est ça qui vous donne, je disais, il y a vraiment beaucoup d'énergie là-haut. C'est ça, en fait, vous avez le cœur qui tape là. Et là, on retrouve le papyrus qui nous parle à nouveau d'engagement. Souvent, le papyrus, il sort pour le côté professionnel. Là, cette carte-là, elle est plus pour le sentimental au niveau de l'engagement et le papyrus est plus pour le professionnel. Donc là, vous voyez que le monde, au-dessus, il y a peut-être des personnes, la vie sentimentale va être impactée par le côté professionnel. Il y a peut-être une mutation, il y a peut-être un changement, j'ai le OK. Il y a peut-être un changement à ce niveau-là, mais quoi qu'il en soit, pour moi, c'est quelque chose qui vous nourrit, qui va être positif pour vous, que ce soit un engagement avec le côté, là, on a vraiment le rouleau là qui nous parle de signer un contrat. Hein. Encore une fois, ça peut être un contrat de mariage, mais ça peut être un pax, ça peut être un bail, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Et c'est quelque chose soit qui vraiment vous êtes aligné avec ça. Et vous êtes vraiment sûr de vous, c'est ce que vous voulez, cet engagement avec cette personne, soit c'est en lien avec le travail et il peut y avoir une notion d'ailleurs avec le monde, un déménagement, une mutation, quelque chose de cet ordre-là. Quoi qu'il en soit, donc c'est ça qui peut enclencher derrière la lune et l'ermite. Hein. Il va falloir réfléchir. Là, il peut y avoir, comme je disais, pour moi, ça me parlait d'une notion de choix. Peut-être qu'il va se faire le choix. Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que cette personne, mon autre, vient avec moi? Enfin, vous voyez, ça peut être quelqu'un qu'on peut peut-être rencontrer aussi dans le domaine du travail. C'est pas exclu. Mais quoi qu'il en soit, c'est très bien aspecté. On a cette carte du sceau, regardez comme elle est belle, elle est lumineuse, c'est vraiment une protection aussi par rapport à votre vie sentimentale. Sur la carte de la lune, elle met vraiment de la lumière, donc on peut comprendre des choses avec cette lumière sur la carte de la lune.
on a vraiment la lune, elle émet de la lumière aussi, elle rayonne, mais là il y a vraiment ce côté plus solaire avec la carte du sceau, et il y a une protection par rapport à ça. Donc oui, pour moi il y a des émotions, mais c'est des belles émotions. Il y a peut-être un peu de peur derrière, parce que tout ça, il y a tellement d'énergie qu'on peut se dire waouh, c'est peut-être trop beau pour être vrai, vous voyez, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, mais en tout cas, j'ai plus une sensation qu'on est un peu porté par tout ça et on y va, quoi. Et on y va. Et c'est un peu votre énergie, les lions. Hein. Vous avez un peu ce tempérament d'y aller, d'aller de l'avant, hein, de tenter les choses, de faire des expériences. Donc là, on y va avec cette carte du sceau. Et pour moi, il y a une protection même par rapport à ça. Et derrière, on a la carte frère. On voit ces deux personnages qui sont reliés par un trait blanc, par un lien. Donc là, la personne qui est en face de vous, que ce soit en couple, encore une fois, ou en tant que célibataire, la personne que vous avez dans le cœur, il y a un lien très fort, il peut y avoir un lien d'âme avec cette personne. Alors je le répète encore et toujours, c'est pas parce qu'on a un lien d'âme avec quelqu'un que ça se traduit par une relation de couple. Hein. C'est pas, les deux vont pas forcément ensemble, mais là, dans ce tirage, on a quand même la fusion et l'amour, donc pour moi, là, c'est quelque chose qui peut se traduire pour moi sur le couple. Mais c'est pas forcément les liens d'âme, on n'est pas en couple avec toutes les personnes avec qui on est en un lien d'âme. Et là, il y a cette ermite quand même qui est juste au-dessus, donc on prend le temps peut-être d'essayer de mieux comprendre ça. Encore une fois, là, il y a beaucoup d'énergie, donc on a peut-être besoin de calmer avec la lune et l'ermite, de calmer un petit peu ce qui se passe là, parce que d'un seul coup, ça fait un peu le bouchon de champagne là, ça pète, et puis il y a une nouvelle rencontre ou un nouvel élan dans le couple où on décide de s'engager, il y en a peut-être un des deux qui demande l'autre en mariage, waouh, c'est la folie, enfin vous voyez, donc là derrière on a besoin de, wow, attendez, qu'est-ce qui se passe? On calme un petit peu, on revient un petit peu les pieds sur terre, et on réfléchit à ce lien qu'on a avec cette personne, on réfléchit un peu plus en profondeur, est-ce que je pense que vous savez que c'est une personne qui vous apporte de la joie et de l'amour, mais on a peut-être envie d'essayer de comprendre un petit peu mieux là avec l'ermite, et d'essayer de mettre à plat un petit peu ce qui se passe là. On va aller tripler avec les rêves enchantés pour aller voir un peu plus en détail. Guidance sentimentale pour les lions pour le mois d'octobre. Hop là. Hop. Hop là. Alors, je vais remonter tout ça. Est-ce que c'est encore dans le champ là? Oui. Hop. Et là, en bas, on est bon. Et voilà, et donc comme à chaque fois, quand on pose la troisième ligne, on voit la carte centrale de votre jeu. Et vous, pour le coup, vous avez le papyrus. Donc il y a vraiment cette notion d'engagement, mais il y a aussi peut-être la notion du côté professionnel qui vient se lier au côté sentimental. Que ce soit une mutation, un déménagement, une promotion, quelque chose de cet ordre-là, ou quelqu'un que l'on rencontre via le travail. Il y a cette notion-là, en tout cas d'engagement ou de professionnel qui est au centre. Alors, avec les rêves enchantés, on a le renard, on a la lune qui ressort encore, on a la boussole, oui, on a la lettre et l'étoile. Donc là, on a le renard. Donc le renard nous parle encore du côté du travail, le côté professionnel. Hein. Il peut y avoir... ou alors, il nous parle d'une personne qui est un peu superficielle et qui est dans la séduction aussi. Donc là, ça peut être vous ou quelqu'un d'autre, soit qui est un peu ce personnage. Mais là, dans ce cas-là, je vous dirais attention parce que ces personnages-là, généralement, ils sont un peu faux. Faux ou fausses, hein, évidemment. Il y a quelqu'un qui est plus dans le paraître, dans la séduction, mais qui n'est pas totalement honnête. Mais sinon, le côté du renard, là, nous parle du côté aussi du travail, du côté professionnel. Donc, vous voyez, il peut y avoir aussi une collaboration, il peut y avoir quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Hein. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, peu importe le contexte, c'est quelque chose qui est bon pour vous. Hein. On retrouve la lune derrière qu'on avait là, donc il y a vraiment, pour moi, beaucoup d'émotionnel là-dedans. Encore une fois, il y a aussi ce côté de se fier à son intuition. Et le côté aussi de comprendre les choses. Mais là, pour moi, avec le cœur et le jugement, on est beaucoup sur l'émotionnel. Tout ça, ça crée un renouveau. Ça vient brasser de l'émotion. Ça vient, pour moi, c'est de l'émotion qui est positive. Mais ça vient vous brasser là-dedans. Et c'est aussi le côté intuitif, je pense, de vous écouter, d'écouter votre cœur aussi par rapport à ce renouveau, cette renaissance, cette nouvelle personne qui entre dans votre vie. Et là, on retrouve la boussole. Donc la boussole sous le monde, ces deux cartes-là quand même nous parlent bien peuvent nous parler de l'ailleurs, hein, d'un déménagement encore une fois. Hein. La boussole nous parle d'une nouvelle direction.
d'une nouvelle direction au niveau peut-être professionnel. Donc là, il semblerait que pour un certain nombre d'entre vous, le côté professionnel puisse être vraiment engagé par rapport à votre vie sociale, vie même sentimentale. Il y a une nouvelle direction. Ou alors c'est que l'on prend, si pour les personnes où il n'y a pas le professionnel, c'est on prend une nouvelle direction par rapport à sa vie sentimentale, vous voyez, en prenant un engagement, un nouvel engagement, parce que ce cœur, il est quand même encadré par la fusion et le papyrus, hein. Donc il y a vraiment un engagement au niveau du cœur. Que ce soit une nouvelle relation, que ce soit se marier encore une fois, aller vivre ensemble, il y a une nouvelle direction qui est prise là, et on signe, il y a un côté légal hein, par rapport à ça. Hein. Là, avec le papier, on signe des choses, donc il y a vraiment cette notion-là de nouvelle direction avec le monde au-dessus. Hein. Il peut y avoir un déménagement, il peut y avoir ce genre de choses. Et il peut y avoir un côté professionnel aussi. Et là, avec la lettre, on communique. Hein. Il y a de la communication par rapport à ça, par rapport à cette nouvelle direction. Encore une fois, ça peut être lié aux professionnels, mais sinon on communique par rapport, je pense, à cette nouvelle direction. Et dans ce cas-là, pour moi, je suis toujours sur l'idée qu'il y aura sûrement un choix à faire, sentimental, professionnel, les deux. Il va y avoir un choix, mais en tout cas, il y a de la communication, on communique. Et encore une fois, c'est très très bien aspecté parce qu'on a la carte de l'étoile qui nous parle d'espoir, Donc là, on a beaucoup d'espoir par rapport à ce qu'on va faire de la situation, peu importe comment on va évoluer, même s'il y a un déménagement professionnel, peut-être que votre autre vient avec vous, ou peut-être qu'on déménage, on veut peut-être rejoindre quelqu'un qui a un éloignement avec cette carte du monde, et on a réussi à trouver un emploi là où cette personne vit, et on va pouvoir enfin aller rejoindre cette personne. Vous voyez, il peut y avoir plusieurs combinaisons. Mais en tout cas, il y a de l'engagement, il peut y avoir un déménagement, un déplacement, clairement avec la boussole alignée avec le monde. Il peut y avoir du professionnel avec le renard plus le papyrus, mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas une ombre au tableau à votre tirage. Donc peu importe comment pour chacun ça se manifeste, ces énergies qui sont en mouvement, avec la carte de l'étoile, on a beaucoup d'espoir par rapport à ce qui va arriver, à ce qui s'en vient, par rapport à cette relation, vous voyez. Et même si on réfléchit avec l'ermite vraiment à comment à ce qu'on veut faire, à ce qu'on veut mettre en place. Voilà, on a quand même beaucoup d'espoir, et l'étoile, c'est aussi nos guides, notre guidance, l'étoile qui brille au-dessus de notre tête. Hein, donc on est bien guidé, c'est très très bien aspecté. Donc très très beau tirage pour vous les lions. Hein. On aime beaucoup avoir fusion et amour ensemble. Hein. C'est vraiment là, ça nous parle vraiment de choses qui vibrent haut. Hein. Plus la carte du sceau derrière, hein, une belle protection là-dessus, sur ces échanges, sur cette communication. 2 fois la lune quand même, donc fiez-vous vraiment à votre intuition, accueillez vos émotions, et oui, regardez à l'intérieur aussi comment ça vibre pour vous tout ça, parce que là ça peut être très très fort. Donc oui, revenez un petit peu avec l'ermite, les pieds sur terre, pour pas partir trop dans les tours là, pour pouvoir rester cohérent face à tout ça aussi. On va tirer une dernière carte avec le tarot des archanges pour avoir... trop de cartes qui tombent là. Non, il y en a beaucoup trop là. Pour avoir une dernière guidance, un message pour vous les lions pour ce mois d'octobre. Une carte pour les lions, pour la vie sentimentale du mois d'octobre. Hop là, je vais couper. Hop. Et on a le 2 de Raphaël. Mon Dieu, c'est aligné, regardez-moi cette belle image, ce couple au coucher du soleil, qui nous dit 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. Mon Dieu, les lions, vous avez un très très beau tirage, hein, ça résume bien ça. Hein. 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Vous voyez, la fusion, l'amour, les 2 cœurs qui se rassemblent. Âme sœur, on l'a encore là aussi avec les frères. Hein, je vous disais qu'il peut y avoir un lien d'âme sœur. C'est super beau, quoi. N'abandonnez pas ce que vous aimez. Non, je pense pas que vous êtes du tout dans cette optique-là. Donc très très beau. Il y a vraiment un lien. Il y a un lien de cœur. Il y a de l'amour pour vous, hein, là, les lions, sur ce mois d'octobre. Que ce soit une nouvelle rencontre, que ce soit votre couple que vous fassiez évoluer. C'est très 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 beau. Donc dites-moi les lions en commentaire comment ça vous parle. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. C'est ce qui m'aide le plus. C'est ce qui me soutient le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Donc merci de liker et de vous abonner, et n'hésitez pas à regarder la guidance, l'autre guidance, comment est-ce que votre autre vous perçoit, qui est déjà en ligne aussi. Ça pourra compléter totalement ce tirage-là. Voilà, et pour toutes les guidances privées, n'hésitez pas à me contacter, les infos sont sous les vidéos. Voilà les lions pour ce mois d'octobre, je vous souhaite un très très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Ciao.